Pour continuer à commenter les phrases où le mot enfer imaginaire a été prononcé dans le Coran, la merde sacrée poubelle, qui a été écrit par le fou, il y a une phrase où le fou dit vous, est-ce que vous adorez, en dehors d'Allah et le rien, vous êtes l'enfer, vous êtes le bois de l'enfer imaginaire. Et vous êtes pour elle entreur. Il veut dire vous allez entrer en elle, hein. Et il ne sait pas s'exprimer, hein. Vous, pour elle, entreur. Entreur, ou je sais pas quoi. Il utilise bien sûr il utilise le présent au lieu d'utiliser le futur. Il sait pas former des phrases. Il sait pas utiliser les temps. Il fait des phrases incomplètes, bien sûr. Ici, il était. Ici, ceci était des dieux. Il entre pas en elle. Et chacun en elle est éternel, éternel, éternel. Ils vont être éternels en elle. Ils vont rester éternellement en elle. Et ils ont en elle exaltation. Et ils sont en elle, ils n'écoutent pas. Alors là, ils menacent les gens, tous les mécréants, tous les non-musulmans, qui adorent d'autres dieux, à part Allah, le poubelle. En dehors, ceux qui adorent d'autres dieux, ou qui adorent pas d'autres dieux, qui ont des statues, dans la vision du fou qui a écrit ces conneries, les statues, c'est des dieux imaginaires, je sais pas quoi. Alors, si tu as un statut, tu es associé avec Allah, le statut. Tu adores autre chose que Allah, ou tu es associé, je sais pas quoi, le statut avec Allah, Si tu as un enfant et tu l'aimes plus que Allah, par exemple, et tu veux pas obéir aux ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, à cause de ton enfant, alors tu es associé avec Allah, ton enfant. Comme il a dit dans une autre sourate pour le pot d'argile Adam imaginaire. C'est les gens, les autres religions qui ont leur Dieu, ils vont entrer à l'enfer imaginaire, eux et leur Dieu. Parce qu'ils n'adorent pas Allah, mais leurs dieux, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Lui, selon le fou, le statut, c'est des dieux imaginaires. Et les mécréants, ils adorent ces dieux, ces statues, hein, ce qui est faux, bien sûr, hein. Ça veut dire, les statues, ils ont fait quoi? Ils sont innocents. Pourquoi ils veulent les faire entrer à l'enfer imaginaire? Ici, il dit, vous allez entrer, les mécréants, hein, qui adorent, qui ont d'autres dieux à part Allah, et tout ce qu'ils adorent. Bien sûr, lui, il prétend, hein, que les gens adorent des choses, ce qui est faux. Comme les mécréants à tête de la mais qu'ils les accusent qu'ils adorent les statues. Malgré que tout est contradictoire avec tout. Parfois, il dit non, les statues, c'est des dieux imaginaires. C'est des dieux imaginaires. Parfois, il dit c'est des anges imaginaires. Eux, ils donnent des noms féminins à ces statues. Il dit non, non. Les anges imaginaires, c'est des masculins, c'est pas des féminins. Ces statues, c'est pas des anges de Allah, rien parce qu'ils ont des noms féminins ou je sais pas quoi. Tout est contradictoire avec tout. Parfois, il accuse les mécréants que leur statut, c'est des dieux imaginaires. Qu'il faut qu'ils adorent Allah, rien, il essaie ses statues ou je sais pas quoi. Parfois, il dit non, les statues, c'est des anges. Mais ils ne sont pas les anges d'Allah, rien, parce qu'ils ont des noms féminins. Tout est contradictoire avec tout. C'est un emmerdeur. Il y a un IQ fourmi, il peut dire la phrase et son contraire, et le contraire de son contraire. Il dit n'importe quoi, il prétend, il accuse les gens des fausses accusations. Il prétend je sais pas, des fausses déclarations, des fausses... Il dit n'importe quoi, il mélange les sujets, il dit... c'est n'importe quoi. Alors, ici, il dit, vous, si quelqu'un, tous ceux qui ont tous les autres religions à part l'islam, hein, tous ceux qui adorent leur Dieu, ils vont entrer, eux et leur Dieu à l'enfer imaginaire, hein, au centre psychiatrique. Hein. Et ils sont le bois de l'enfer imaginaire. Ils sont le combustible de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et bien sûr, le bois, hein, lui, il connaît que le bois. Pour cuire ou la viande ou quoi que ce soit, il utilise le bois. Ouais, ça, c'est dans la tribu primitive islamique. C'est une méthode primitive de préparer à manger ou je sais pas quoi, de cuire la viande. Alors, il ne connaît pas bien, c'est un primitif. Pour lui, vous êtes le comestible de l'enfer imaginaire. Normalement, dans l'enfer imaginaire, il doit y avoir quoi? Le comestible, le bois, et le feu, et les gens. Non, les gens, ils sont le comestible.
Ouais, il doit y avoir le bois et je sais pas quoi, et les êtres humains qui vont être torturés, selon bien sûr le faux psychopathe qui a écrit ces conneries. Ça, c'est une idée criminelle, hein, de torture. Il menace les gens, bien sûr, avec la torture imaginaire au centre psychiatrique. Et il n'a pas, parce qu'il manipule, hein, il n'a pas de preuves. Il a ramené un sac poubelle pour manipuler les cons et des règles primitives poubelle dans ses intérêts, etc. Il a ramené l'idée d'Allah, l'Orient, et il n'a pas ramené de preuves, hein. Ni de preuves. Il ne peut pas ramener Allah à l'Orient poubelle. Il n'a pas de preuves. C'est qu'un sale manipulateur qui manipule les gens pour ses intérêts personnels et pour appliquer le mal, qui est le sac poubelle qu'il a ramené. Il a ramené un sac poubelle de merde. Alors il menace les gens avec la torture. C'était des criminels. Et bien sûr, il prétend qu'Allah l'Orient possède la maison d'argile. Et si tu veux pas adorer Allah l'Orient, hein, la police politique, c'est police politique. Les polices politiques des rois dictateurs. Ces polices politiques, ils vont te torturer, je sais pas quoi, si tu veux pas le suivre. Et ces polices politiques, Allah l'Orient qui possède la maison d'argile. Alors lui, il est son messager et il a le droit de tuer tout le monde. Il volait tout le monde, voler l'argent de tout le monde. Et tout le monde, il a l'obligation de le suivre, devenir son esclave. Tu dois être dans... Il a ramené quoi? Il a formé un travail primitif d'esclavage, de dictature. Tu dois être un esclave. Un esclave et donner ton argent. Et faire la guerre contre ceux qui ne veulent pas adorer Allah. Ça implique quoi d'adorer Allah, l'Orient? C'est être esclave. Son esclave, lui. Alors ramener c'était des poubelles de l'enfer imaginaire pour menacer les gens, pour menacer... il n'a pas de preuves. Et il a une mentalité agressive, criminelle, poubelle. Il n'a qu'à menacer. Et si tu es, bien sûr, comme le roi dictateur criminel, si tu es libre, tu veux pas être esclave, etc., il te menace, c'est tout. Il te menace. Et si tu es au pays dictature de Maroc, il te torture. Et il te falsifie un dossier, il te met perpétuité en prison. Et ils peuvent te faire disparaître. Je sais pas quoi. C'est des criminels, c'est ça ce qu'ils ont. Pour ses intérêts. Il court derrière ses intérêts personnels uniquement. Il a le pouvoir totalitaire et la richesse totalitaire. Et toi, tu dois pas parler. Tu dois être esclave et ne pas parler. Il n'y a pas de liberté d'expression vis-à-vis de lui. Tu n'as aucun droit, avec lui, tu n'as aucun droit, tu n'as pas de liberté, tu n'as rien. Tu dois être esclave et la fermer. Ou dégager. Le Méditerranée, il est devant toi. C'est qu'un sale criminel. Pourriture. Et il te manipule, bien sûr. Il manipule les gens avec l'islam, la poubelle islamique. Il formate les gens sur la poubelle islamique et l'esclavage, et je sais pas quoi. Parce que c'est dans ses intérêts. Il le donne la blabla qui sert, il le donne la légitimité islamique, religieux, islamique, poubelle. De blabla qui sert à rien. Et conneries historiques. Alors là, il menace. Si quelqu'un il adore, il a un Dieu à part Allah, l'Orient, il va aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Et même ton Dieu imaginaire, il est innocent, il n'a rien fait. Il va aller avec toi à l'enfer imaginaire. C'est qu'il a un statut, le statut, il va aller à l'enfer imaginaire. Mais le statut, il est innocent. Il va faire quoi à l'enfer imaginaire? Il va être torturé. Même la pierre, c'est possible qu'il se fasse torturer. Mais pour les criminels, c'est comme ça. Il peut torturer n'importe quoi. Il peut torturer les pierres et le bois et je sais pas quoi. Le portable. Ici, quelque chose, l'argent. Il t'empêche. Lui, il parle toujours de l'argent. Si tu veux pas donner ton argent, alors l'argent, il t'empêche. Tu veux pas être esclave et donner ton argent parce que tu connais le jeu. Son jeu criminel de manipulation. Alors tu es associé avec lui l'argent. Tu es associé avec lui le désir. Tout ce qui t'empêche à devenir esclave musulman. Je sais pas quoi. Le cerveau. Moi, je suis, par exemple, selon mes capacités ou selon je sais pas quoi, j'utilise mon cerveau. Je suis libre, je suis athée, etc. Alors le cerveau, j'associe avec Allah l'Orient le cerveau. Moi, je ne reconnais pas Allah l'Orient. Les mécréants athées, ils ne reconnaissent pas Allah l'Orient, par exemple, qui était à la Mecque. Ils ne le reconnaissent pas. Alors lui, au lieu de ramener les preuves, faut ramener des preuves, ou donner des analyses, ou je sais pas quoi, ou ramener son Allah, on n'a même pas besoin de preuves. Ramène ton Allah, l'Orient poubelle, semi-pied. Il te menace, bien sûr.
pour te manipuler, pour te faire peur, pour que tu deviennes son esclave. Et te menace avec quoi? Avec une idée imaginaire, l'enfer imaginaire. Tu es le bois de... tu vas être le bois de l'enfer imaginaire. Normalement, le bois, c'est le comestible, je sais pas, c'est la matière. Après, il y a le feu. Après, il y a on va se faire torturer au centre psychiatrique, comme dans la viande qui se fasse brûler dans un barbecue. Là, c'est des menaces criminelles. Ça, c'est pour lui la torture, c'est une chose normale. C'est comme boire de l'eau. Vous allez, mais ça sert à quoi de dire vous allez entrer en elle ou vous allez en elle, vous êtes entrers. Il s'est même pas formé des phrases s'exprimer normalement. Vous êtes avec qui vous adorez, vous allez entrer à l'enfer imaginaire. Vous et ce que vous adorez. Mais nous, on n'adore personne, on n'adore rien. Et vous allez entrer en elle. Mais ça sert à quoi de dire vous allez entrer en elle? Ça sert à rien. Vous êtes le bois de l'enfer imaginaire. Ça veut dire qu'on va entrer en elle ou je sais pas quoi. Et si Dieu, ils étaient des dieux, des vrais dieux, ils n'entrent pas à l'enfer imaginaire. Mais là, tu fais une scène imaginaire. Prouve-nous que cette scène, il va y arriver. Que tu vas y faire entrer les mécréants et leurs statues et tous les non-musulmans qui ont leur dieu, je sais pas. Tu vas les faire entrer à l'enfer imaginaire. Donne-nous des preuves. Démontre-nous. Donne-nous un vidéo. On veut voir. Dis-nous comment. Prouve que toi, tu existes déjà. Prouve que l'enfer imaginaire existe. Prouve que... Viens ta mère toi-même. On veut même pas besoin de preuves. C'est quoi ces conneries poubelles? Il n'a pas de preuves, il a rien. Il a que des menaces et des scènes. Il projette les gens dans des scènes imaginaires. Que lui, il est capable de faire et de faire et de faire. Alors que lui, il est incapable, semi-pire, de rien faire. Mais fais quelque chose contre moi, par exemple. On voit ta torture imaginaire ou je sais pas quoi. Alors, il se projette dans des scènes imaginaires. Il menace, il manipule, je sais pas quoi. Que lui, il est capable de faire, je sais pas quoi. Si les statues, ils étaient des dieux, ils n'entrent pas à l'enfer imaginaire. Mais les mécréants, ils ne considèrent pas les statues comme des dieux imaginaires. Sale petit con poubelle. C'est toi, c'est ta vision. C'est toi qui viens accuser les gens pour légitimiser tes crimes. Le petit génie, il accuse les gens. Qu'il adore des statues, qu'ils font ça, qu'il faut qu'il adore Allah. C'est Allah, le rien qui possède la maison d'argile. Pour légitimer ces crimes, ces guerres d'agression, ces crimes contre eux. Et puis il fait ça pour ses intérêts, pour l'argent. Et il ramène bien sûr, il a une mentalité criminelle, il n'a pas de preuves, c'est qu'un sale manipulateur, un criminel. Et voilà, il menace. Il fait des scènes imaginaires. Ils sont éternels en elle. On sait que tu es un sale criminel poubelle. Il menace avec la torture éternelle. C'est un sale criminel. Alors ils ont en elle exaltation. Ça veut dire quoi? Ils ont en elle exaltation. Ça veut dire l'enfer imaginaire qui va exalter, qui va respirer. L'enfer imaginaire, c'est un être humain qui respire, ou c'est un chien, ou c'est un rat enragé qui exalte. Il exalte. Ça veut dire qu'il a la rage. Il a la rage et exalte. Après, il dit quoi? Et eux, ils n'écoutent pas. Mais ça sert à quoi? Il exalte. Pour faire peur je sais pas quoi. Il a la rage et il exalte. Il a des poumons, il exalte et il a la rage. Pourquoi il décide scène-là, poubelle, pour faire peur aux gens. Après, il dit, eux, ils vont pas écouter son exaltation. Non, ça sert à quoi? Mais ils vont pas... Il doit dire, ils vont écouter son exaltation. Ils vont avoir peur, ou je sais pas. Non, il dit le contraire. Ils vont pas écouter. Ils vont pas écouter. Ils écoutent pas. Mais, lui, il fait des scènes imaginaires criminelles pour faire peur. Il prétend, c'est ça, ça vient de son imagination criminelle. Après, il dit, à la fin, il a dit, eux, ils vont écouter. Normalement, il doit dire, ils vont écouter son exaltation, ils vont chier de peur, ou je sais pas quoi. Non, il va exalter pour faire peur à eux. Mais eux, ils vont pas écouter son exaltation, je sais pas quoi. Ou bien ils vont la voir, ils vont voir peut-être. Ils vont la voir en train de exalter. L'enfer imaginaire, c'est un être humain. Et là-bas, il a besoin de respirer. Pourquoi l'être humain, il respire? C'est les vivants qui respirent, les vivants qui respirent.
Pourquoi? Parce que leur corps, il a besoin de l'oxygène. Il respire l'oxygène, je sais pas, comment dire ça? Leur corps, il rejette le CO2 et il a besoin de l'oxygène. Il respire l'oxygène ou je sais pas quoi. Mais elle aussi, il a un poumon, il exhale, il a besoin de l'oxygène aussi, ou je sais pas quoi. C'est un être humain. Ou bien c'est un rat. L'enfer imaginaire, c'est un rat qui exhale, ou je sais pas quoi. Et qui respire, ou je sais pas quoi. Il a des poumons, il a tout. C'est un être humain. Aussi. Ouais, pour faire peur. Il utilise. Voilà, lui, c'est bien sûr un IQ formé. Il connaît rien sur la science. Il fait des scènes primitives. Il utilise voilà, des idées primitives. Hein, quand lui, il est en colère, il exalte. Alors, il prend ce qu'il fait, lui, il le projette sur l'enfer imaginaire. Quand le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, il est en colère, il commence à exalter. Comme un rat enragé ou je sais pas quoi. Alors, lui, il donne cette caractéristique aussi à l'enfer imaginaire. L'enfer imaginaire, c'est un être humain aussi. Ou c'est un rat comme Mohamed imaginaire. Le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Ou comme le roi dictateur criminel, psychopathe, il exalte hein, pour faire peur aux gens. Hein. Ouais, c'est le roi dictateur, il fait ses pratiques. Hein. Et quand il est en colère, il essaie de montrer qu'il est en colère. Hein. Il commence à exalter, à faire ses pratiques de folie. Hein, Il fait des trucs bizarres. Lui et son père, hein, le chauve-souris, son père criminel. Il faisait des trucs bizarres. Hein. Comme par exemple son père, quand il est en colère contre quelqu'un, un colonel, je sais pas quoi, un esclave colonel, il le laisse 8 heures, 10 heures à attendre. S'il ne vient pas dans 10 heures, ça veut dire que le colonel il doit partir et le petit génie, le chauve-souris criminel, le père de ce chauve-souris criminel là, il est en colère. Il fait des choses bizarres. Hein. Ou bien respirer, s'exhalte, ou je sais pas quoi. Ils font des choses bizarres, criminelles, poubelles. Voilà, que des menaces, des scènes imaginaires pour faire peur aux gens. Est-ce que ça fait peur aux athées, ces conneries-là? Ces scènes primitives, ces scènes qui font même pas peur. Hein. De pseudo-sciences, de je sais pas quoi, de menaces, avec le feu, avec des idées primitives. Le feu, le bois. Le feu dans le bois. Normalement, il doit faire le bois, le feu et nous, et les mécriaux. Non, nous, on est le bois, ou lui-même, on est le bois, je sais pas quoi. Dans le centre psychiatrique, bien sûr. Et des phrases qui ne servent à rien, et je sais pas quoi. Il prétend que lui, il va faire entrer, je sais pas qui, à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Il veut prouver que ce que les gens adorent, c'est pas des dieux. Mais les athées, hein, de mécréants de la Mecque, ils ne considéraient pas que leur statut, c'était... Ils ne considéraient pas que les statues sont des dieux, ou imaginaires, ou je sais pas quoi. C'est lui qui prétend, ça c'est sa vision, et c'est une manière de manipuler et légitimer ses crimes contre eux, etc. Du coup, des idées poubelles, des signes poubelles, et pseudo-sciences, je sais pas quoi, des menaces, manipulation, que de la merde. Hein. Alors, il y a une autre phrase qui dit ceux qui ont mécru, ils vont être appelés. Et les mécréants, ils vont être appelés. Qui va les appeler? Qui? Il dit pas c'est qui. Lui-même, mais il peut dire moi, Allah, moi, je vais les appeler. Hein, selon le faux, c'est Allah qui parle. Allah, l'Orient. Il peut dire moi, je vais appeler les mécréants. Ou il dit pas, bien sûr, il parle de l'enfer imaginaire. Il va appeler les mécréants dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et lui, il a déjà préparé ses phrases. Hein. Là, il va parler. Lui, il a déjà préparé. Lui, il parle pas. Il a écrit tout dans le scénario. Il a écrit même ce qu'il va dire hein, au là-bas imaginaire. Il va pas parler. Il ne va parler qu'au jour de résurrection imaginaire. Ou à l'enfer imaginaire, ou je sais pas quoi. Et il a préparé ses phrases. Elles sont déjà préparées à l'avance, dans le scénario. Alors, il nous donne une image de ce qu'il va dire là-bas.
Ou bien c'est quelqu'un qui lui a écrit ce qu'il va dire, je sais pas quoi. C'est un con, hein, il sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. Alors, il va dire un truc. Il va dire quoi? Il va dire une connerie, bien sûr, on sait déjà. Ils vont être appelés. Peut-être c'est Allah, le rien, qui va les appeler. Au centre, allons faire imaginer au centre psychiatrique. Il va dire l'aversion ou la haine de Allah est plus grand que votre haine contre vous-même. Que vous êtes invité à la croyance et que vous choisissez la mécréance. Allah, alors rien, c'est un rat. Il a la haine et l'aversion contre ceux qui ne veulent pas être esclaves aux petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez redonner leur argent. Lui, c'est la police politique de petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez. Des rois dictateurs criminels. C'est la police politique. Si tu ne veux pas être esclave au roi dictateur, alors la police politique et le renseignement, je ne sais pas quoi, des esclaves de rois dictateurs, ils s'occupent de toi. C'est pareil. Allah, alors rien, c'est la police politique de petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez. Tu ne veux pas être esclave, manipulé, et être esclave et donner ton argent. Alors Allah, le rien, s'occupe de toi, la police politique. Il te torture. Et il a la haine. C'est un rat, c'est un esclave rat de roi dictateur qui a la haine et l'aversion contre les libres, les républicains, les libres et les athées. Et la colère, et, je sais pas, la haine et l'aversion de police politique, d'Allah, le rien, le rat, les rats, ils sont plus grands que la colère et la haine, même de petits génies dans la folie Mohammed, imaginez, ou de rois dictateurs. Et plus grand aussi que la haine contre nous, contre les libres eux-mêmes. Eux, ils détestent eux-mêmes. Est-ce que nous, on déteste nous-mêmes, le fait qu'on est libre, on est athée? Non, on est fiers, on n'a pas de haine contre nous. Puisque nous, on n'est pas esclaves. Est-ce que les esclaves, ils sont fiers de eux-mêmes, le fait qu'ils sont esclaves? Mais ils ont tort, ils sont formatés, ils sont, je sais pas quoi. Ils sont esclaves. Ils gagnent rien, ils sont esclaves comme ça. Ils gagnent rien avec le roi dictateur. Les esclaves de Mohammed, imaginez, le petit génie dans la folie, ils gagnent rien avec lui. Alors lui, il prétend que nous, on a la haine contre nous-mêmes. Ça, bien sûr, allons faire imaginer. Lui, il n'a pas de preuves. Le fou qui a écrit ce connerie, il n'a pas de preuves. Alors il se projette dans des scènes imaginaires pour manipuler les gens. Il y a des scènes mensongères qui viennent de son imagination. D'une conversation entre les mécréants, Allah, le rien. Hein. Et que les mécréants, ils vont avoir la haine contre eux-mêmes. Mais la haine des polices politiques, la police politique d'Allah, le rien, il est plus grand que la haine. Mais on n'aura pas de haine, nous, contre nous-mêmes. On serait fiers. On va faire face à Allah, le rien, le prendre et le mettre au centre psychiatrique. Le roi dictateur au présent. On n'aura aucune haine entre nous-mêmes. On a été invité à la croyance et on a choisi la mécréance. Non, on ne veut pas être esclave. On est libre. On est athée fier et républicain libre et athée fier. Et la raison est avec nous. Et le vrai égarement, c'est ça. C'est l'esclavage. Et c'est la poubelle islamique. Quand le roi dictateur il nous invite à être esclaves et esclaves musulmans et esclaves à lui, et que nous, on choisit la mécréance, on choisit l'athéisme, on choisit qu'on est libre, on est républicain libre. Alors on va avoir la haine contre nous-mêmes et Allah il va avoir la haine plus que la haine qu'on va avoir hein, contre nous-mêmes. Des fausses déclarations et des mensonges, sale type là. Le faux poubelle. Hein. Et dès que des mensonges, le salopard. Hein. Allah, le rien va voir la colère, la police politique, le rat. La police politique de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais que tu t'exploses de colère et d'aversion, de haine. Hein. Mais dégage, ta mère. Hein. Mais tu es qu'une source de haine, c'est un livre de haine, hein, et de menaces, et de criminalité, de pédophilie, de misogynie, de crimes, et de manipulation, de saleté, de choses. Mais que tu t'exploses de haine, c'est ce qu'on veut. Hein. Que le roi dictateur s'explose de haine et d'aversion et qu'il va à
à la poubelle de l'histoire. Hein. Sa place est au présent à la base. Que les connards religieux s'explosent de je sais pas quoi. Les connards poubelles avec aux fourmis. Hein. Les finons, des classes délétères. Et qu'ils dégagent, qu'ils font de je sais pas quoi. Pourriture, là. Ah, ils ont la haine, mais on s'en fout. Mais que des fausses déclarations, bien sûr. Les migrants, ils vont avoir la haine contre eux-mêmes, ou je sais pas quoi, parce qu'ils ne voulaient pas devenir esclaves musulmans. Non, ils vont être fiers. Ils vont choper, on va choper Allah à l'Orient. Ils le mettre au centre psychiatrique. Pour son bien. Nous, on veut le bien pour l'humanité. Mais ça, s'ils veulent le mal pour nous. Ils nous menacent ils nous menacent avec la torture, avec je sais pas quoi. Alors ils ont dit à notre Dieu, tu nous as donné deux vies et deux morts. Là, les mécréants, ils vont dire à notre Dieu. Des mensonges. Est-ce que nous, on va dire non, on ne reconnaît pas Allah l'Orient. On va le choper sous nos pieds. Hein. On doit le mettre au centre psychiatrique. À notre Dieu, tu nous as donné deux morts et deux vies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle deux morts? Deux morts, deux morts. Il n'y a pas quelque chose. Il y a une seule mort. Et deux vies. Il y a une seule vie. Pour nous. Ça veut dire quoi, deux morts? Voilà la pseudo-science. Deux morts. Il y a une seule mort. Quand il y a quelqu'un qui vit, il vient d'où? Il vient d'une relation sexuelle entre son père et sa mère. Après, il vit une vie, une seule vie. Après, il meurt. Il y a une seule mort. Il y a quoi? Ça veut dire quoi, deux morts? La pseudo-science. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, le connard religieux, mais c'est ça, c'est la pseudo-science, c'est la poubelle. C'est un livre de pseudo-science de poubelle. Mais sur eux, ils commencent à inventer de leur histoire. Peut-être ils vont dire non, la mort, c'est avant que l'être humain existe. Est-ce que nous, avant d'exister, avant la relation de sexuelle entre le père et la mère, est-ce que nous, on est mort? Ça veut dire, on a existé, on est mort, je sais pas quoi. On est mort, on n'existe pas, on n'existe pas, il y a pas. On n'est pas mort, on n'existe pas. C'est ça, c'est pas la mort. C'est pas le sens de la mort. La mort, il y a une seule mort. La mort, c'est une seule fois. Donc, et de vie. Mais preuve qu'il y a une deuxième vie. Allez. Sale petit con, hein, poubelle. Preuve qu'il y a quelque chose qui s'appelle le jour de résection imaginaire. Preuve-nous, sale petit con. Il a fait une sourate. J'ai commenté une sourate avant. Pour répondre à cette question, et il n'a pas répondu, il n'a pas trouvé de réponse. Il y en a qui ont formé, il n'a pas de réponse. Et je sais pas, il dit n'importe quoi, il raconte des histoires imaginaires, je sais pas quoi, des scènes imaginaires qui viennent de son imagination. Mais prouve-nous, donne-nous des preuves, donne-nous des démonstrations, des vidéos, fais-nous des... Non, 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 donne-nous quoi que... Il n'y a pas de réponse. Il prétend. Pourquoi il parle d'une deuxième vie? Pour manipuler les gens. Pour voler l'argent des gens. Donne-moi un dette, 1 million. Là-bas, Allah, l'Orient, il va te donner 10 milliards. Mais quand il va me donner le 10 milliards, non, je ne sais pas. C'est Allah qui sait, moi je ne sais pas. Et après, il te manipule. Ah, le jour de résurrection, imaginez, il est proche. Il va venir vite. Il manipule. Les mensonges, les manipulations, les mensonges, c'est qu'un criminel. Pour l'argent, hein, pour ses intérêts. Il manipule les cons, hein, les esclaves. Mais ça, c'était valable au passé. Mais des gens, là, aujourd'hui, qui croient à ces conneries, ils sont formatés, bien sûr. Le roi dictateur, il formate ses esclaves pour ses intérêts sur ces conneries poubelles. Alors, on a reconnu, tu nous as donné de vie et de mort. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ni de vie, ni de mort. Un pseudo-science. Mais donne-nous des preuves, donne-nous quoi que ce soit. Alors, on a reconnu, les migrants, ils vont dire, on a reconnu nos péchés. Ça veut dire quoi, on a reconnu nos péchés? Est-ce que le fait que moi, je commente blabla qui sert à rien, le fait de faire ça, est-ce que moi, je suis en train maintenant de faire une péché imaginaire? Donc, blabla qui sert à rien, c'est la plus grande péché imaginaire. De commenter, se moquer de blabla qui sert à rien, commenter blabla qui sert à rien, critiquer blabla qui sert à rien. Au Mohammed, imaginaire, oh le Coran poubelle. Ça, c'est le plus grand péché dans l'islam, la poubelle islamique. Est-ce que ça, c'est un péché, c'est un crime? Pour Allah, l'Orient, c'est un péché imaginaire, c'est un crime imaginaire. Est-ce que ça, c'est un crime? Le fait que moi, je commente, je pratique mon droit de liberté d'expression
Et je commande ce livre poubelle en tant qu'athée et en tant que républicain libre. Est-ce que ça, c'est une crime? Bien sûr que non. Mais pour les dictateurs, les dictateurs criminels, etc., poubelles, qui ne reconnaissent pas la liberté, parce que ce n'est pas dans leur intérêt, ni les droits, ni rien du tout. Quand ça concerne leurs intérêts, etc. Hein? Ça, c'est un crime pour eux. Bah, parce que ça, c'est pas une crime, mais pour eux, c'est une crime. Parce que c'est pas dans leur intérêt. Et c'est eux, normalement, les criminels. C'est le roi dictateur, le criminel qui vole les richesses, qui a tout le pouvoir, qui tue, qui torture. Mais moi, j'ai jamais fait de crime dans ma vie. J'ai jamais agressé quelqu'un, par exemple, ou quoi que ce soit. C'était moi qui étais victime au plan chauve-souris, c'est Navon, de roi dictateur, criminel, poubelle. Navon, le salopard. Il a financé, et je sais pas, il a des réseaux, des liaisons, il a des amis, des liaisons, etc., des réseaux partout. Il m'envoie des gens, des criminels, des menteurs, des manipulateurs, des agresseurs, de tout, de tout, tout, tout. Pendant Navon, de mensonges, d'accusations, de fausses accusations, etc., etc. Un grand, grand plan, du jamais vu. C'est lui le criminel. Non, non, puisqu'on est opposant, alors on doit passer pour criminel, etc., etc. Alors, nous, est-ce qu'on, nous, selon lui, on va reconnaître nos péchés. Est-ce que moi, je vais dire, ah, ce que je faisais, c'était mauvais, c'était une crime. Le fait que je suis républicain libre, ou que j'exprime ma liberté, je pratique ma liberté d'expression en tant que libre, en tant qu'athée, je commande ce livre poubelle. Bien sûr que non. Moi, je vais être fier. Je considère pas que ça que c'est un crime d'être républicain. Mais pour les dictateurs, les criminels, c'est un crime imaginaire. Ils doivent faire tout pour détruire ta vie et te passer pour un criminel ou je sais pas quoi. Ou agresseur ou je sais pas quoi. Alors qu'on n'a jamais agressé personne. Il n'y a que des plans avant, hein, le plan chauve-souris n'avons que des réseaux partout, 24 heures sur 24. Des plans pour me détruire en tant que républicain libre. En plus, il y a les esclaves musulmans, puisque je suis athée, ils font le djihad. Ils doivent m'agresser, ils doivent... Et aussi ça fait partie du plan chauve-souris avant. Alors ça, on a reconnu nos crimes. C'est quel crime? On fait aucun crime. Le fait qu'on est libre, on ne fait pas de crime. À part avec les mensonges, bien sûr. Ah, les mensonges, les papiers, les mensonges. Dans les papiers, les mensonges. Ça, oui. Écrivez, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ou ils venir m'agresser. C'est moi, les victimes, toujours des agressions. Ah non, je dois passer pour agresseur. Hein. Je dois... les plans, la manipulation, les mensonges. Les mensonges, les picheurs. Moi, j'appelle ça les épicheurs dans les eaux usées. Ils cherchent n'importe quoi, modifier mes phrases, modifier ce que je dis. M'espionner, surveiller et modifier les phrases, exagérer, je sais pas quoi. Expliquer, interpréter mal ce que je dis. Les picheurs dans les eaux usées. Et pour mentir, pour me salir, pour me détruire, pour je sais pas quoi, avec n'importe quoi. Dans le plan chauve-souris, Navon, etc., etc. Mais je ne veux pas parler de ça. C'est le criminel, c'est le roi dictateur criminel qui guéroie les républicains. Moi, il m'a guéroué pendant 9 ans. Après, même après que j'ai commencé à faire des vidéos, le plan s'est arrêté de 9 ans. Mais il y a des petits plans de temps en temps, des petits réseaux, des petits plans d'agression d'ici et de là, etc. Il y a encore la volonté. Le roi dictateur, il veut continuer son plan criminel. Mais voilà. Quand j'ai commencé les vidéos, le plan s'est arrêté comme par hasard. Après, voilà, il y a encore des jeux, des esclaves marocains, je ne sais pas quoi. Il y a 6 millions de diaspora ici. Et les renseignements marocains, ils sont présents. Hein. Ils sont présents dans les capitaux, sur les pays, les villes européennes, je ne sais pas quoi. Ils peuvent, voilà, l'argent, avec l'argent, ils peuvent, il y a des pourritures, hein, différents types, différentes personnes, de différents pays, de différents...
Ils sont prêts. Il y a des gens qui sont toujours prêts, qui n'ont pas de valeur. Et moi, je ne veux rien pour eux, bien sûr. Ils n'ont pas de valeur. Ils sont prêts pour l'argent de m'agresser, de faire des plans, de manipulation, des mensonges, et m'envoyer des criminels, me filmer avec des... M'envoyer un criminel et me filmer. Qui me dit bonjour, je lui dis bonjour, il me filme. Oh, je sais, ils font des plans, des plans. Et un plan criminel de Navon, un plan politique du roi dictateur criminel contre moi en tant qu'opposant républicain. Ça, c'est un plan criminel, bien sûr. Le plan chauve-souris de Navon. Alors, est-ce nous, on reconnaît, on a reconnu nos péchés, hein. On était républicain. Non, on est fiers d'être républicain. On va rester républicain, on va rester libre, on va rester athée jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Non, ils vont reconnaître que ça, c'est un péché imaginaire. Non, on va pas reconnaître. On va reconnaître que toi, tu es un criminel. Et tu fais des plans criminels contre. Et tu es le criminel. C'est à lui de reconnaître ses crimes, le roi dictateur. Et sa mafia, c'est à eux de reconnaître leurs crimes et d'accepter d'aller en prison, la tête haute, dans le prison. Sale pourriture. Ouais, ils font, ils disent, ah, les mécréants athées, etc. Ils sont des, ou les mécréants, ils sont des criminels. Et ils vont reconnaître ça à l'enfer imaginaire là-bas. À l'enfer imaginaire, ils vont reconnaître qu'ils sont des criminels et qu'ils ont fait des crimes. Faux, ils font pas de crimes. C'est toi le criminel, l'agresseur. C'est toi, un emmerdeur qui a emmerdé les gens. Il a fait des actes terroristes à la Mecque pendant 13 ans. Après, il est parti à la Médine. Il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à tuer les gens. C'est qu'un sale criminel poubelle. Ouais, les pêcheurs, par exemple, et ils me voient faire des écouteurs, par exemple, dans les oreilles. Ils cherchent n'importe quel moyen. Même quand j'ai fait les vidéos, hein, je fais, par exemple, parfois, je laisse les écouteurs dans mes oreilles. Ils disent à quelqu'un, il lui dit qu'il est en contact avec quelqu'un. Et commence à mentir. Alors que moi, je fais des écouteurs en casque dans mes oreilles, par exemple. Ça, j'ai juste un petit exemple de n'importe quoi, futile. Je fais des écouteurs parce que ça me permet de m'isoler de l'environnement où je suis. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui parlent à haute voix, il y a des gens... Quand je mets des écouteurs, ça m'isole de l'environnement. Avec ça, je suis un petit peu plus concentré que quand je ne mets pas des écouteurs comme maintenant. Ben, les picheurs, ils disent quoi? Ah, il a des écouteurs, hein, il y a quelqu'un qui lui dit... après, là, c'est quelqu'un. Ah, il est en contact avec... Je sais pas qui, il pêche dans les eaux usées. Dans ça, c'est le plan chauve-souris de Navo. Même quand j'ai commencé les vidéos, il y a des petits plans, il y a des petits mensonges d'essai, comme les écouteurs, les pêcheurs. C'est un petit exemple futile. Et est-ce on fait des crimes, hein, le fait qu'on s'exprime en tant que républicain? Ça, c'est normal. Je suis républicain, je suis athée, j'ai le droit. Je fais face au roi dictateur. On veut faire tomber le roi dictateur du Maroc et former la République démocratique fédérale laïque libre. Automatiquement, j'ai le droit de critiquer le roi, de parler du roi dictateur, son système mafieux, criminel. Donner une alternative, selon mes points de vue, une alternative sur la République démocratique, une idée sur la République démocratique de fédérale laïque. J'ai le droit de critiquer l'islam, commenter l'islam, la poubelle islamique, le Coran, donner ma point de vue sur ce livre poubelle. C'est le poubelle islamique. Il a un grand poids sur la mentalité des esclaves musulmans du roi dictateur. Et lui, il les formate sur cette poubelle islamique pour qu'elle soit esclave pour lui. Et il cherche la légitimité, je sais pas quoi. Pour lui, il trouve sa légitimité dans cette religion poubelle, etc., etc. J'ai le droit. J'ai totalement le droit. Je suis né au pays dictature du Maroc. Je suis contre le régime dictature marocain en tant que républicain et athée libre. Et la raison est avec moi en plus. Est-ce que moi, je vais... Il dit non, tu vas reconnaître que tu es criminel ou que tu as fait des crimes. Non, c'est pas un crime d'être athée. Avec les plans chauve-souris, il a essayé toujours de me passer pour un crime en m'envoyant des criminels, essayant de me manipuler, etc., m'agresser, etc., etc. Bah, ça, c'est lui le criminel, ça c'est son plan.
Le plan criminel de Chauve-Souris, c'est lui le criminel. Et c'est lui qui est dans le pouvoir et qui tue les gens. Lui, sa mafia. Qui tue les gens, qui torture les gens, qui réprime les gens. Alors ils vont dire, puisqu'ils sont libres, ils vont dire, ils ne veulent pas être esclaves et donner leur argent au petit génie dont la folie Mohamed. Imagine, ils vont reconnaître ils ont fait des crimes et que ça c'est un crime. Alors que ça c'est pas un crime. C'est lui le criminel qui agresse les gens. Après qu'il a formé sa tribu primitive, il tue les gens, il fait des guerres d'agression contre les non-musulmans, tous les non-musulmans. Et là, voilà, il menace. Et qu'est-ce qu'il y a ici que des menaces? Des scènes criminelles de pseudo-sciences, de imaginaire, de menaces avec la torture, ou je sais pas, et avec l'enfer imaginaire. Des scènes, des phrases, des scènes, je sais pas, qui vont pas arriver de manga islamique criminel stupide. Une conversation stupide qui va pas y arriver. Non, on parle pas comme ça. Tu nous as donné de vie, tu nous as donné de mort, on reconnaît nos crimes. C'est toi le criminel, sale pourriture. Oh non, on parle pas de cette manière. Ça, c'est la façon de parler du fou. Alors, ils disent, est-ce que, ils posent une question, hein, les mécréants, hein. Est-ce que pour une sortie, d'un chemin, il ne sait même pas s'exprimer. Il veut dire, est-ce qu'il y a une possibilité de sortir de l'enfer imaginaire? Mais il ne sait pas s'exprimer. Alors, Allah l'Orient, il répond, on ne sait pas c'est qui parle ici. C'est Allah l'Orient. Il parle comme ça, comme le fou. Hein. Il finit pas ses phrases, il utilise le passé. Je sais pas quoi. Il ne sait pas utiliser les temps, il ne sait pas. Alors il décide pour ça. Ça, c'est parce que si Allah l'Orient est invoqué seul, vous choisissez la mécréance. Mais si le petit génie dans la folie, il invoque Allah l'Orient seul, non, non, on s'en fout. Non, il veut que les mécréants, elle l'invoquent aussi seul. Mais lui, ils ne reconnaissent pas Allah l'Orient. Ici, est associé avec lui, si est associé avec lui, il croit. Ça veut dire quoi, il croit? Il croit Allah l'Orient et avec quoi il l'associe? Mais lui, ils ne le reconnaissent pas. Ni lui, ni leur statut qu'ils sont des associés, ni le portable que c'est un Dieu. Malgré que le portable, il mérite d'être Dieu. Hein. Ou celui qui a fabriqué, qui a inventé le portable et tout ça, toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui, c'est eux les dieux. Si tu aimes le portable plus qu'Allah, alors tu es associé avec Allah, alors il y a le portable. Si quelque chose, le portable, il t'empêche d'être esclave, par exemple, esclave au roi dictateur, ça, c'est pas de liaison, mais je donne seulement un exemple. De ne pas devenir esclave au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire et accepter d'être volé et donner ton argent. Alors tu es associé avec lui, je sais pas quoi, tu es associé avec Allah l'Orient, le portable. Ça, juste, eux, ils ne connaissent pas le portable, c'est des primitifs. Mais je donne un exemple seulement. Hein. Il y a quelque chose qui t'empêche à... Même si tu es athée, quelque chose qui t'empêche. Ton cerveau, il t'empêche de... Parce que tu réfléchis, qui t'empêche d'être esclave et donner ton argent. Alors tu reconnais Allah et ton cerveau c'est un Dieu et tu t'es associé avec Allah, ton cerveau, ou ton portable, ou le café, ou l'arbre. Maintenant on reconnaît ni Allah, l'Orient, ni l'arbre, que c'est des dieux imaginaires. Que des fausses déclarations, que des poubelles, que de la merde. Non, tu dois être à Allah seul, l'Orient. Seul. Être esclave à Allah, l'Orient. Ok, si quelqu'un il dit voilà, moi je crois à Allah l'Orient que c'est un Dieu imaginaire. Allez, ciao, ciao. Dans blabla, il n'y a pas de ciao, ciao. Ah, viens, tu dois être esclave, donner ton argent et aller faire la guerre pour les intérêts de petits génies dans la folie Mohamed imaginaire, etc. Ça implique beaucoup de choses. Que tu donnes ta fille, c'est un pédophile. Que tu lui donnes ta fille de 6 ans, il peut coucher avec elle à 6 ans, à 9 ans, même à 1 an, hein. Saloperie. Etc., etc. Tu lui donnes ta maison, ça, ta femme, s'il aime ta femme. Comme il a adopté un enfant, il a aimé sa femme. Quand l'enfant, il a été grand, je sais pas quoi, il s'est marié avec une femme, je sais pas quoi. Il avait une femme, esclave. Alors lui, il a vu sa femme, il a aimé sa femme, je sais pas quoi. Il lui a dit, le fils, il a interdit l'adoption pour
Et il a demandé de son fils, par adoption, de se divorcer avec cette femme-là. Et le petit génie dans la folie, Mohamed Imaginaire, il s'est marié avec des idées de folie. Alors le jugement, c'est pour Allah, le haut et le grand. Quel jugement, Tamir? Mais ici, il y a de l'injustice. C'est vrai quoi, là? Le dictateur injuste, le jugement, c'est pour lui, je sais pas quoi. Au centre psychiatrique, Allah, c'est lui qui va juger. Mais ça sert à rien. Pourquoi ici, il dit, bien sûr, c'est tout est contradictoire avec tout. Il dit ici, c'est eux qui veulent pas croire. Ils ont été invités à la croyance et ils ont choisi la mécréance. Alors que les autres, mais tout est contradictoire avec tout. Dans les autres phrases, il dit non, c'est Allah, alors rien qui égare avec ça derrière, les mécréants. Après, avant la phrase d'avant que j'ai commentée hier, il a dit, Allah, il a pris un engagement de faire entrer tout le monde, tous les êtres humains, il est djinn imaginaire, à l'enfer imaginaire, sauf ceux que lui, il a choisi. Il les a donné le petit miséricorde dans leur derrière. Il les a choisis il les a créés, la création imaginaire, il les a choisis pour les faire entrer au Kabari, Oasis Paradise pédophile. Et c'est pour ça qu'il les a créés. C'est pour ça. Il les a créés, c'est pour la création imaginaire, pour les faire entrer au Kabari. C'est lui qui choisit, c'est lui. Le scénario, c'est lui qui... Et voilà, il dit non, le contraire. Non, c'est eux qui veulent pas... Ils sont dans l'enfer imaginaire parce qu'ils ont été invités à d'être esclaves et ils ne voulaient pas. Mais ça, c'est un péché imaginaire. Je ne sais pas, ils vont reconnaître le péché imaginaire. Les fausses déclarations, les mensonges, etc., etc. Alors, le jugement, c'est pour Allah, l'Orient, par derrière, au centre psychiatrique. Il est le plus haut et le plus grand. Il est le plus haut, il est au 7e étage. Ça veut dire quoi, il est le plus haut? Non, pour le faux qui a écrit ces conneries, le 7e étage, c'est le plus haut 7e. Personne ne peut construire une maison d'argile avec 7 étages. Personne. Il n'a jamais vu dans sa vie une maison d'argile avec 7 étages. Alors là, il prétend qu'Allah, il est au 7e étage, je ne sais pas quoi. Il est au 7e étage. Mais personne ne peut construire une maison à 7 étages. Sauf Allah, le rien, le poubelle. Il est au 7e. Il a construit 7 étages. Il est au 7e étage. Oui, c'est le max pour lui dans sa vision primitive. Le 7e étage, c'est une chose impossible c'est impossible qu'il peut arriver. Que quelque chose peut arriver. De construire une maison avec 7 étages. Alors Allah, il est le tout-puissant par derrière, etc. Il a fait 7 étages. Un truc comme ça. Et il est le plus grand. Sur quel plan? Sa tête, il est grand. Il est le plus grand tête. Les plus grands. Sur quel plan il est grand? Le plus grand. Dis-nous combien, donne-nous les détails. Les plus grands sur quel niveau? Donne-nous les détails. Ses fesses, elles sont grands. Il est grand. Il a un grand tête et un petit cerveau. Un cerveau d'aura. Il a un grand tête. Le plus grand tête. Et il a un cerveau d'aura. Un cerveau primitif d'aura. Un rat enragé. Écoute, c'est une scène poubelle de merde. Allah, il a la haine. Il a la haine plus que la haine que les mécréants ils auront envers eux-mêmes. Parce qu'ils sont libres. Ils ne veulent pas devenir esclaves au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Je sais pas quoi, ils vont dire, lui il va dire, lui ils vont dire, ils vont pas dire rien du tout. Tout ça, on va même pas répondre. On va te prendre, te mettre au centre psychiatrique. On va même pas répondre à toi. Ils vont dire, et tout ça, c'est déjà écrit au scénario. Allah, l'Orient, il est au 7e étage et il parle pas. Il a écrit des actes, quand est-ce qu'il va parler? Il va parler au jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. Ou bien à l'enfer imaginaire, ou bien je sais pas quoi. Alors il a préparé déjà les phrases que lui il va dire et que les mécréants ils vont dire. Je sais pas quoi. Tout est écrit dans le scénario. Et les mécréants, ils vont parler tous de la même manière et dire la même phrase, les mêmes phrases. Tu nous as donné la vie 2 fois, tu nous as donné... Non. Des scènes imaginaires de folie, de
de manipulation primitive des scènes, de manga islamique criminel primitive, d'une conversation. Et Allah, alors, il va parler avec les mécréants, avec sa voile ou son voile. Il a dit qu'ils ne vont pas le voir, ou je ne sais pas quoi, dans une autre sourate. Alors, les esclaves musulmans qui vont le voir. Hein. Il va porter un voile, un sac poubelle. Il va parler avec eux derrière un voile ou je sais pas quoi. Ou comment? Donne-nous. On va savoir les détails de la scène. Et c'est une primitive poubelle. Hein. Et eux, ils sont dans l'enfer imaginaire en train de se brûler comme la viande dans un barbecue. Et ils restent vivants et malgré et ils parlent en même temps. Ils sont en train de parler avec Allah. Alors, comme une conversation normale. Normalement, ils ne vont même pas pouvoir parler. Ils sont en train de se brûler, je sais pas. Selon le faux, selon l'imagination des faux. Criminels, manipulateurs, poubelles, psychopathes. Écoute, des idées poubelles. La poubelle, elle dépasse la poubelle. Celui qui vient... Il y a une autre phrase qui dit celui qui vient à son Dieu, criminel. Pour lui, nous, on est des criminels. Alors il dit celui qui vient à son Dieu criminel. Mais c'est pas notre Dieu. C'est le Dieu des esclaves musulmans. Là, il parle des mécréants. Il dit ils vont venir à leur Dieu. Mais c'est pas leur Dieu. Ils ne reconnaissent pas. On ne reconnaît pas Allah. Alors, moi, je suis le Dieu des musulmans. Allez. Je suis le Dieu de Allah, alors et des musulmans. Le Dieu de la piscine, c'est le Dieu des esclaves musulmans. Et si quelqu'un est esclave, il va venir à son Dieu. Le roi dictateur criminel, s'il vient au Dieu de la piscine criminel, il ne va pas entrer dans le grand piscine. Celui qui vient à son Dieu criminel, mais c'est vous les criminels. C'est le roi dictateur, le criminel. C'est Allah, le criminel. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez le criminel. C'est vous les criminels. Celui qui vient, non, si tu es libre, si tu critiques Blabla, rien. Si tu critiques Mohammed, imaginez le dictateur. Si tu veux pas être esclave, et donner ton argent et devenir djihadiste. Si tu veux... Alors tu es criminel. Il n'y a pas de liberté de penser, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Tu dois être esclave dans l'islam, la poubelle islamique. Et ça, c'est dans toutes les conneries historiques islamiques. Par exemple, le pays dictature du Maroc, par exemple. Il n'y a pas de liberté. Il y a un chef de tribu et des esclaves, et quand je sais pas quoi, ils font les mêmes trucs pour dominer. Ils font la guerre entre eux. Quand un tribu, il domine d'autres. Voilà, il y a le dictateur, personne ne peut opposer à lui. Ici, lui, il représente le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il représente Allah, c'est Allah rien qui l'a choisi. Et si tu parles, si tu critiques, quoi que ce soit, la poubelle islamique, ou lui-même, ou quoi, voilà, tu es criminel, je sais pas, et tu vas te tuer, te torturer, te tuer, tu vas aller, Allah, rien, il va te torturer, tu es criminel aussi. Pourquoi? Parce que tu es opposant, je sais pas quoi, tu t'es exprimé, tu as dit quelque chose, hein, parce que ça, c'est la tribu primitive islamique, c'est une dictature, il n'y a pas de liberté d'expression, ni de pensée, ni de... tu es un criminel, tu dois être esclave. Alors, celui qui est libre et qui ne veut pas être esclave au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est un criminel. Il va aller, le police politique, c'est Allah, ils vont s'occuper de lui. Ils le considèrent comme un criminel. Pourquoi? Parce qu'il est républicain, libre. Il critique la poubelle islamique. Il parle de la poubelle islamique. Il ne faut pas parler de ce sujet parce qu'ils sont liés au roi dictateur. C'est dans l'intérêt. Cette poubelle, il est dans l'intérêt du roi dictateur poubelle. Alors, celui qui vient à son Dieu, c'est le Dieu des musulmans. Hein. Un criminel. Alors, il a l'enfer imaginaire. Il ne va pas mourir en elle et il ne va pas vivre en elle. Mais il doit dire il ne va pas mourir en elle, il va vivre en elle. Il va vivre éternellement en elle. Il a dit non, il ne va pas vivre en elle. Ça veut dire quoi? Deux choses contradictoires. C'est deux choses contradictoires. Il ne va pas mourir en elle. Ça veut dire qu'il va vivre en elle. Ou bien vivre, je sais pas, il va pas vivre en elle, ça veut dire il va mourir ou partir ou je sais pas quoi.
C'est deux choses contradictoires. La vie et la mort. Il va pas mourir en elle, il va pas vivre en elle. Il va avoir une... Ça veut dire, c'est deux choses contradictoires. C'est quoi, c'est quoi? Oh, les conneries poubelles. Il sait pas s'exprimer, ce poubelle-là. Le faux qui a écrit ces conneries. Il va pas mourir en elle. Ça veut dire il va vivre en elle. Non, il a dit il va pas vivre en elle aussi. Ça veut dire quoi, il va pas vivre? Il va pas vivre. Ça veut dire il va pas vivre, ça veut dire il va mourir. Alors il a dit le contraire. Il a dit il va pas mourir en elle. Il sait même pas s'exprimer. Sale pourriture. Celui qui vient, un criminel ou un esclave, poubelle, agresseur, ou le roi dictateur, agresseur, criminel, qui va venir au dieu de la piscine. Il ne va pas entrer dans le grand piscine, à son dieu. C'est le dieu, le vrai dieu des musulmans, le dieu de la piscine. Celui qui veut, il va pas aller entrer il va pas entrer dans le grand piscine, le jour de la piscine. Et il va aller à la poubelle de la piscine. Bon, il y a encore des phrases. Bon, j'arrête là. C'est la décadence, la poubelle, la manipulation, criminalité, poubelle.